Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons. Avant de commencer notre intervention, nous nous invitons à passer un petit moment dans la prière. Père Tout-Puissant, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, nous te prions d'être avec nous, de nous accompagner tout au long de cette intervention. Que nos cœurs soient bien disposés pour écouter tes oracles. Bénis-nous, utilise-nous, et bénis aussi chaque cœur disposé à nous écouter. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous allons partager en ce jour un verset biblique que le Seigneur a mis dans mon cœur. Nous le trouvons dans le livre de Juges, chapitre 14 et le verset 14. Nous lisons. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Alors, je voudrais que, ensemble, nous voyions un peu dans quel contexte ce verset nous est donné. Si nous lisons l'histoire, il s'agit des jeunes gens qui furent invités parce qu'il est écrit que c'était la coutume des jeunes gens. De temps en temps, ils s'invitaient, ils organisaient des fêtes. Alors à cette occasion, et cette fois-là, c'était Samson qui avait organisé une fête et il proposa à ses convives cette énigme ou cette équation. Écoutez-moi bien mes amis, j'ai bien dit que c'était à une fête que les jeunes gens sont allés. Et à cette fête, on leur pose une énigme ou une équation. Écoutez bien. L'histoire nous dit ceci. Samson aima une fille parmi les Philistins. Au départ, ce n'était pas avec le consentement de ses parents parce que ceux-ci lui dirent « Mais pourquoi tu es allé là? Tu sais que entre nous, les enfants d'Israël et les Philistins, il n'y a pas d'entente. Nous sommes en conflit parce qu'au fait, à cette époque-là, les Philistins dominaient sur Israël. Alors c'est là qu'il alla aimer une fille et la Bible dit que avant d'aller à cette fête-là, avant d'organiser cette fête, il était parti avec ses parents dans la famille de sa fiancée ou sa femme. Alors, pendant qu'ils étaient en chemin, Samson se retira et dans une brousse. Et là, il rencontra un jeune lion. La Bible dit, quand ce jeune lion vit Samson, certainement parce que le jeune lion était en train de s'aimer sa loi dans cette contrée-là. Certainement, lorsque le jeune lion vit Samson, il l'avait placé sur la liste de proies. Mais heureusement pour Samson, l'Esprit de Dieu le saisit et il déchira les lions comme l'on déchire un chevreau, nous dit la Bible. Et après cette bataille, après la victoire sur les lions, Samson reprend la route et il continua. Ils arrivèrent avec ses parents, bien sûr, dans la famille de la femme. À son retour, la Bible dit que, arrivé au même endroit, Samson alla voir le cadavre du lion. Et lorsqu'il arrive, il trouve que du ventre ou du corps du cadavre, il y avait le miel. Il en mangea
Et il donna aussi à ses parents le produit de son travail, c'est-à-dire le miel. Mais sans dire à ses parents ce qu'il avait fait ou d'où venait ce miel. Mes amis, lorsqu'il pose l'énigme pendant la fête, la Bible dit que ces gens qui étaient ses conviés ne purent pas, parce qu'il leur avait dit, pendant 7 jours, je voudrais que vous puissiez répondre à l'énigme ou à l'équation que je vous donne. Je vais ouvrir quelques petites parenthèses avant d'aller droit au but de notre message, parce qu'au fait, le thème que nous allons exploiter avec vous, nous l'intitulons « Les 4 temps du lion » ou « De celui qui mange est sorti ce qui se mange ». Alors écoutez-moi bien mes amis. Je disais que je vais ouvrir quelques petites parenthèses avant de toucher le fond de ce que nous voulons partager avec vous comme message. Nous voyons que Samson, à 2 reprises, si vous voyez, il était de temps en temps trahi par la femme. Et dans le chapitre 14 et même dans le chapitre 16, vous allez trouver que de temps en temps, il était trahi par la femme. À cette occasion, si ses convives sont parvenus à découvrir l'énigme, c'est par la femme qui sont parvenus à découvrir ce qu'il avait posé comme problème, comme question. Et dans le chapitre 16, vous trouverez encore que avec Delilah, c'est encore la même chose. Samson était encore trahi par la femme. Au fait, nous trouvons que Samson avait la grâce d'épouser ou d'aimer des femmes qui n'étaient pas discrètes. Vous savez, mes amis, dans la vie, la discrétion occupe une place de choix. Si vous lisez la Bible, vous allez trouver que la plupart des gens qui n'avaient pas observé ce principe de discrétion, ils ont connu des problèmes sérieux dans leur vie. Vous connaissez l'histoire de Joseph, pour ne donner que cet exemple. Dieu lui disait des choses, mais nous le voyons dire ces choses-là à ses frères. Et vous connaissez la suite. Alors je disais que de temps en temps, Samson était trahi par sa femme ou par ses femmes. Il avait cette grâce d'épouser des femmes qui ne savaient pas garder la discrétion. Mais aussi, quelque chose de très important que nous voulons souligner, c'est quoi? Écoutez ce que dit la Bible. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et moi, je pense, et je crois que vous n'allez pas me contredire, je pense que l'homme peut impacter. L'homme a une influence sur sa femme. Écoutez-moi bien. Si vous voyez une femme avec un tel comportement, vérifiez bien, ce comportement peut venir de son propre mari. Je vais vous donner un exemple. Si vous lisez dans le chapitre 17 et dans le chapitre 18, c'est l'histoire d'Abraham, vous allez trouver ceci. Parce que souvent, nous disons que Sarah rit lorsqu'on lui dit que tu auras un enfant. Sarah rit, oui. Mais vérifiez bien, vous allez trouver dans le chapitre 17 que celui qui était le premier à rire devant la promesse de Dieu, c'était Abraham. Lorsque Dieu lui dit, tu auras un fils, la Bible dit que Abraham tomba sur sa face et il rit. Et dans la suite, dans le chapitre 18, vous trouverez que le même comportement, les mêmes attitudes qu'avait Abraham, c'est le même comportement qu'avait affiché aussi sa femme Sarah. Alléluia. Alors nous les hommes, faisons très attention parce que le comportement de nos femmes peut provenir de notre façon de vivre. Faisons très attention. Si nous n'influençons pas nos femmes positivement, nous allons les influencer négativement. De la même manière aussi avec nos enfants. Nous parents, nous papas, nous avons cette lourde responsabilité face aux membres de nos familles. Amen. Écoutez bien. Alors, je disais que nous allons vous donner quelques petites parenthèses. Une autre parenthèse que nous ouvrons, c'est quoi? Nous voyons que lorsque Samson
trouve du miel dans le corps du lion, il mange de ce miel, mais il le partage aussi avec ses parents. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous avons un grand problème. La plupart des enfants, je n'ai pas tous, donc je sais qu'il y a aussi des enfants qui donnent du miel à leurs parents. Mais la plupart des enfants, lorsqu'il a fait un travail et le produit de son travail lui rapporte quelque chose, et ils ne savent pas partager ce qu'il a eu avec ses parents. Oh, que Dieu nous aide, mes amis. Que Dieu nous aide. La même chose aussi avec les fidèles. Hein? Ici, je ne fais pas l'avocat des pasteurs, mais moi, je crois que c'est la vérité. La plupart des fidèles s'ouvrent devant leur pasteur, c'est seulement quand il y a des problèmes. Et lorsqu'il a la solution à son problème, il disparaît, il ne dit plus rien. Il ne donne même pas le produit de ce qu'il a eu comme résultat, le produit de ce qu'il a fait comme travail, il ne sait pas le partager avec son pasteur. Que Dieu nous bénisse. Alors nous continuons, mes amis, suivez-moi bien. Nous avions dit que notre thème, nous l'intitulons « Le 4 temps du lion ». C'est que le premier temps, nous voyons nous voyons le lion dans sa brousse, en train de faire la loi, de gémir, de monter, de descendre, de tuer qui il peut tuer. Ça, c'est le premier temps du lion. Le deuxième temps, c'est le temps où il rencontre Samson. Écoutez-moi bien, mes amis. Écoutez ce que signifie le nom Samson. Samson signifie le petit soleil. Alors, c'est ce temps-là, lorsque le lion rencontre Samson, le petit soleil, la Bible dit que la bataille s'engagea entre Samson et le jeune lion. Heureusement pour Samson, la Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et il arriva à vaincre son adversaire. Il tua le lion. Ça, c'est le deuxième temps. Le temps où le lion est en guerre. Le temps où le lion se bat avec Samson. Le troisième temps, c'est lorsque le lion est mort. Le lion est là, mais il ne fait plus ses œuvres. Il est inoffensif. Il est inopérationnel. Il est brisé. Il ne sait plus faire ses œuvres qu'il faisait avant de rencontrer Samson. Ça, c'est le troisième temps. Le temps où le lion est mort. Alléluia. Maintenant, le quatrième temps, c'est lequel? C'est lorsque Samson revient, il trouve que dans le corps du lion, il y a le miel. Oh, mes amis, nous avons beaucoup d'exemples. Nous voulons comparer cet exemple à quelques personnages de la Bible. Nous allons vous donner d'abord, la première personne, c'est la femme samaritaine. Vous allez trouver ça dans le livre de Jean, chapitre 4. Écoutez, mes amis, on n'a pas le temps d'entrer en profondeur, mais il y a quand même quelques petits exemples que j'aimerais donner. L'attitude de cette femme. Écoutez bien, mes amis. Cette femme, lorsque Jésus la rencontre, une autre parenthèse, Jésus, c'est lui le Dieu véritable. Alléluia. C'est lui l'Éternel, Jésus-Christ. Écoutez ce que dit la Bible. Dans le livre des Psaumes, chapitre 84, et le verset 12, la Bible dit que l'Éternel, c'est lui le soleil. Alléluia. Samson, le petit soleil. Mais l'Éternel, c'est lui le grand soleil. Alors, écoutez bien ce que dit la Bible. Lorsque le grand soleil rencontre cette femme commence à poser des problèmes. Cette femme avait quelques difficultés que nous allons devoir énumérer ici. La première difficulté, nous voyons qu'elle avait des difficultés de donner. Elle commence à avancer des arguments. Non, est-ce que les Juifs et nous les Samaritains, vous connaissez un peu toute cette histoire-là, vous allez lire attentivement chez vous. Mais nous voyons qu'elle avait des difficultés de pouvoir donner. Deux, c'était une femme qui ne connaissait pas, qui était aveuglée. Elle n'avait pas découvert la personne de Jésus-Christ. Mes amis, écoutez ce que dit la Bible. Jésus, c'est lui le Dieu véritable. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 9 verset 5 que c'est lui le Père éternel. Alléluia. C'est lui le Tout-Puissant. Lui-même le dit dans l'évangile de Matthieu. Il dit tout pouvoir m'a été donné.
Écoutez-moi bien mes amis, cette femme était aveuglée. Cette femme ne savait pas que celui qui était devant elle, celui qui avait reçu le nom, au-devant de ce nom, tout genou devait fléchir. Alors elle dit, est-ce que toi tu es plus grand? Elle commence à comparer Jésus-Christ à son père Jacob. Elle commence à dire que toi, tu n'as rien pour puiser. Mes amis, tout ce qui est sur la terre, le monde entier, l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Écoutez-moi bien mes amis, tout appartient à Dieu. Et tout pouvoir est dans les mains de Dieu. Alléluia. Alors cette femme ignorait qui était devant elle. Cette femme ignorait le don que Dieu avait envoyé. Alléluia. Il y a don et don, mes amis. Lisez bien la Bible. S'il y a un don merveilleux que Dieu nous ait donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez encore. Cette femme en elle était animée de l'esprit de racisme, du tribalisme. Vous savez que, mes frères, par expérience, nous avons trouvé que le démon de tribalisme, le démon de racisme hante beaucoup de gens. Et à cause de cette histoire, beaucoup de gens connaissent des difficultés dans leur marche. Vous allez trouver que, soit dans l'église, toute l'église c'est pour appartenir à une seule tribu. Vous allez trouver quelqu'un qui est entouré seulement des membres de sa famille ou des membres de sa tribu. C'est un démon qui a comme mission détruire ou bloquer ou arrêter la vitesse de certaines personnes. Que Dieu nous aide à nous en délivrer. Écoutez bien encore mes amis. Dans cette femme, il y avait quelque chose d'autre de très important. Lorsque Jésus lui dit, appelle ton mari. Écoutez ce qu'elle dit. Je n'en ai point. Jésus lui dit, oui c'est vrai. Tu en as eu 5. Et celui que tu as n'est pas ton mari. Alléluia. C'est que nous voyons que cette femme, elle était en train de dévorer les hommes. Elle en avait déjà dévoré 5. Même celui qui était en train d'être mangé par cette femme, ce n'était pas son mari. Écoutez-moi bien mes amis. Alors lorsque Jésus, le grand soleil, rencontre cette femme, elle était dans des difficultés. Elle ne savait pas se débarrasser facilement. Elle ne savait pas mourir devant Samson. Mais la Bible dit qu'alléluia, dans la suite, cette femme fut vaincue. Alléluia. Écoutez ce que dit la Bible. Dans la suite de cette femme est sorti ce qui se mange. Nous le verrons plus tard. Écoutez-moi bien mes amis. Nous avons aussi d'autres exemples. Je vais vous citer par exemple l'histoire de Paul. Nous savons ce qu'il était. Même lui-même le témoigne. C'était un monsieur qui était en train de maltraiter, de faire souffrir les gens. Mais dans la suite, vous savez ce qui s'était passé. Nous le verrons plus tard. Nous avons aussi l'exemple de Pierre. Bien que ce monsieur, de temps en temps, il était en train de donner des révélations. Oui, mais écoutez ce que dit la Bible. Un jour, dans le jardin de Gethsemane, lorsque les ennemis sont venus pour arrêter Jésus, Pierre sortit l'épée. Heureusement pour cet homme, s'il avait fait un faux pas, je crois que c'était la tête qui allait partir. Mais pour lui, il a eu à arracher seulement l'oreille. Écoutez-moi bien. Lisez bien la Bible. Jésus lui dit un jour, Pierre, écoute-moi, lorsque tu seras converti. C'est que pendant que Pierre était avec Jésus, ce monsieur-là était en train de se battre entre être totalement converti, entre mourir au monde et être dans le camp totalement de Dieu. Oh mes amis, c'est presque la même chose avec Jean. Si vous lisez bien, quelque part, Jean sont envoyés en mission. Ils arrivent quelque part où ils demandent le logement. On leur refuse par les habitants de cette ville-là. Ils reviennent pour dire à Jésus, ordonne que nous on demande le feu. Comme ça, ces gens-là disparaissent. Alléluia. Alors, ce sont les exemples que j'ai pu vous donner. Mais voici un peu, mes amis, ce qui se passe. Nous voyons que lorsque Jésus arrive dans la vie d'une personne, souvent, écoutez ce qui se passe. Vous allez voir des gens qui sont entre le Seigneur et le monde. Ou ce n'est pas seulement maintenant, même du temps d'Élie. La Bible dit que le peuple est en train de clocher de deux côtés. Il y a des gens comme ça qui viennent à l'église,
qui veulent suivre Jésus, mais qui passent des moments de combat, des moments où ils se posent certaines questions, des moments où ils ne sont pas sûrs s'il faut totalement laisser le monde. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus-Christ, au moyen de son esprit, il est capable de nous terrasser. Comme il avait fait avec Paul. Il avait terrassé Paul. Comme il avait fait avec Pierre. De lui qui était en train de déclarer des paroles dangereuses. Nous voyons que de Pierre étaient sorties des bonnes choses. La même chose avec l'histoire que nous trouvons dans l'évangile de Marc, chapitre 5, c'est l'histoire de ces messieurs-là, ces démoniaques qui avaient la légion, lorsqu'ils rencontrent Jésus. Vous voyez ce qui s'était passé là. Mais, qu'est-ce que nous dit la Bible? Cet homme-là, quel que soit le nombre de démons qui étaient en lui, Jésus-Christ l'avait vaincu. Parce que ceux qui sont venus pour voir ce qui s'était passé entre Jésus-Christ et les démoniaques, la Bible dit qu'ils trouvèrent cet homme assis et dans son bon sens. Alléluia. Il trouvait que cet homme qui s'aimait la loi dans les montagnes et dans les cimetières, cet homme-là ne fut plus le même. Qu'est-ce que nous voulons dire, mes amis? La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. C'est-à-dire, il meurt au monde. S'il avait des milieux qu'il était en train de fréquenter, s'il avait des mauvais amis, des mauvaises compagnies, lorsqu'il rencontre Jésus et qu'il se laisse briser par Jésus et qu'il se laisse être persuadé par la puissance du Saint-Esprit, cet homme meurt au monde. Cet homme est totalement brisé. On ne le voit plus dans ses anciennes habitudes. Alléluia. Oh, je pense que pour le moment, cette parole te concerne. Tu es encore dans le premier moment où tu es en train de manger les enfants d'autrui, où tu es en train de manger les maris d'autrui. Comme cette femme-là, elle en avait déjà mangé 5. Et celui qu'elle était en train de manger n'était pas son mari. Mon frère, ma soeur, regarde bien ta vie. Je crois que tu as besoin de te laisser convaincre par la puissance du Saint-Esprit. Il est écrit, lorsque l'Esprit viendra, il convaincra. Écoutez-moi bien. Mon souci à moi, c'est quoi? C'est lorsque tu entends cette parole, que tu te laisses briser, que tu sois persuadé par la puissance du Saint-Esprit qui soutient la parole que nous donnons. Alléluia. Écoutez, le troisième temps, c'est le temps où le lion est mort. On ne le voit plus dans ses œuvres. Nous voulons que nous, chrétiens, vous enfants de Dieu qui me suivez, que vous puissiez vous examiner. Vous êtes à quel temps? Alléluia. Est-ce que vous êtes déjà mort au péché? Est-ce que vous êtes déjà devenu une nouvelle créature? Ça ne s'arrête pas là-bas. Nous voyons que le quatrième temps, quand Samson est venu, il trouve que le cadavre, du cadavre, sortez ce qui se mange, ce qui est consommable. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous avons réparti en 3 catégories ce qui peut se manger, ce qui peut être produit par les enfants de Dieu. Écoutez, la première catégorie, elle est composée des fruits de l'Esprit de Dieu. Vous allez trouver cela dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Alléluia. Le fruit, c'est consommable. Et dans ce verset-là, il y a 9 fruits, dont 3 catégories, et chaque catégorie a 3 fruits qui sont consommables par Dieu, qui sont consommables par moi-même et qui sont consommables par le prochain. Alléluia. On n'a pas le temps d'entrer dans ce détail-là. Écoutez mes amis, lorsque les gens vont en masse vers Jean-Baptiste, il leur dit ceci: produisez le fruit digne de la repentance. Ça, c'est la première catégorie des fruits que nous voulons voir dans la vie de ceux-là qui prient, dans la vie de ceux-là qui se disent enfants de Dieu. C'est la transformation. Cette vie nouvelle-là. Vous savez, mes amis, beaucoup de gens sont dans des églises, beaucoup de gens prêchent même, mais ils n'ont pas ces fruits
qui prouve que nous sommes réellement enfants de Dieu. Que Dieu nous aide. La deuxième catégorie de fruits, c'est quoi? Je vous ai donné l'exemple de Pierre et de Jean. Écoutez ce que dit la Bible, mes amis. De ces deux messieurs-là, et ils sortaient la mort. Ils étaient en train de dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Mais lorsqu'ils sont devant cet homme qui était boiteux, qui était malade depuis plusieurs années, à la porte du temple appelé la Belle, la Bible dit ceci. Pierre et Jean, ils dirent à cet homme, regarde-nous. C'est-à-dire, de nous peut sortir quelque chose de bon. Alléluia. Un chrétien, nous devons produire les fruits dignes de la repentance, c'est bien, mais nous devons aussi être des sources de solutions aux problèmes de nos frères et sœurs. Des sources de solutions aux problèmes qui se posent dans notre nation. Des sources de solutions aux problèmes qui se posent dans nos églises, même dans nos familles. Alléluia. Est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce que toi aussi tu peux dire aux gens, regarde-nous? Tu peux dire à ton pasteur, regarde-moi pour ce cas-là. Tu peux dire à tes parents, regarde-moi. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut dire à cette nation, regardez-moi. Est-ce que tu peux dire aux autorités, regardez-moi, je peux donner la solution aux problèmes qui vous tourmentent? Oh, que Dieu nous aide, mes amis. La troisième catégorie de ce qui se mange, il est écrit dans Deutéronome chapitre 8 que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Alors, de ces personnages que je vous ai présentés là, l'exemple de cette femme samaritaine. Écoutez ce que dit la Bible. Après avoir été vaincue par Jésus-Christ, par le grand soleil, elle est allée annoncer la bonne nouvelle aux habitants de Samarie. Alléluia. Par elle, ceux qui étaient dans les ténèbres ont reçu la lumière. Par elle, ceux-là qui ne connaissaient pas que la parole était venue dans le monde, ils ont entendu que Jésus-Christ de Nazareth était là. Elle a annoncé Jésus-Christ. Je vous ai parlé de Pierre et de Jean. Pardon, Pierre, Jean, oui, et avec qui c'est? Paul. Il est écrit que de Paul sortait la parole. Alléluia. Nous avons besoin des gens qui peuvent s'élever et de donner la parole au monde. Le monde aujourd'hui a besoin que nous, qui étions des lions, qui de nous sortait la mort, il a besoin que nous puissions nous lever pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Écoutez bien, mes amis, il y a bonne nouvelle et bonne nouvelle. Hein? Ce n'est pas le moment de dire aux gens, tu vas voyager, tu auras l'argent. Ça, c'est la distraction. Il faut parler aux gens du retour de Jésus-Christ. Il faut dire aux gens que la croix de Jésus est une puissance. Il faut dire aux gens que par le sang de Jésus, nos péchés ont été effacés. Il faut dire aux gens que Jésus-Christ revient bientôt. Il est temps que nous puissions annoncer la bonne nouvelle. C'est ce qui se mange, ce qui peut être consommable. C'est la parole qui donne la vie. Alléluia. Écoutez-moi bien, mes amis. Avant de clôturer, je vous ai donné l'exemple de ces messieurs-là qui avaient une légion d'anges et une légion de démons. Écoutez ce que dit la Bible. Lorsque les gens de la ville sont venus, ils l'ont trouvé assis, calme dans son bon sens. Ils ont trouvé un monsieur doux. Alléluia. Un monsieur qui n'était pas comme il était avant. Écoutez bien, mes amis. Vous connaissez l'histoire du figuier qui était maudit. Quand Jésus va, il pense trouver du fruit. Il trouve que c'était des feuilles. La suite, c'est quoi? Il avait maudit. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens, pasteurs, parce qu'ils ne savent pas produire ce qui est consommable. Plusieurs sont sous la malédiction. Et en vous donnant cette parole, ce n'est pas pour que vous soyez maudits, non. C'est pour que vous soyez des gens qui, au-dedans d'eux, c'est la vie. C'est la solution. C'est la parole. Alléluia. Que de nous sortent ceux qui se mangent. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la profondeur de ces messages. Alléluia. Nous devons être de nouvelles créatures. Nous devons aussi être des sources de solutions aux problèmes que vivent nos frères et sœurs. Alléluia. Alors, je pense que avec l'aide du Saint-Esprit, vous avez bien compris. Nous voulons que vous là, votre famille,
vous soyez une source de la bonne parole de Dieu. Nous voulons que vous soyez une source de fruits de l'esprit. Nous voulons que vous soyez une source de solutions aux problèmes qui se posent. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Alléluia. Est-ce que vous continuez à manger? Non, arrêtez. Nous voulons que maintenant vous compreniez que de vous doit sortir ce qui se mange. Que l'Éternel Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Seigneur, par ta grâce, tu nous as accordé à annoncer ta parole. Nous voulons que cette parole soit soutenue par le Saint-Esprit pour que la vie soit donnée à mes bien-aimés. Ô Seigneur, que tu bénisses tout celui qui nous a suivis. Que tu bénisses notre nation. Oui, je crois en la présence du Saint-Esprit dans cette parole que nous venons de donner. C'est au nom de Jésus que nous bénissons et nous bénissons nos cœurs. Nous bénissons vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen.